Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ici comment je réalise mon coin make-up. Je vous explique toutes les étapes. J'espère que cette vidéo va vous inspirer pour réaliser votre propre coin make-up ou sinon vous inspirer à faire une jolie décoration chez vous, quoi. Alors, cette vidéo est un peu longue, donc je vous explique toutes les étapes de réalisation et je mets à quelle minute je réalise telle étape. Comme ça, vous allez directement à l'étape qui vous intéresse et ça vous évite de regarder toute la vidéo. On commence par mon mur. J'avais fait des petits pois dorés comme ça, mais finalement je trouve que ça me correspond plus. Donc j'ai décidé d'avoir un mur marbré. J'ai trouvé ce papier peint adhésif chez Leroy Merlin, donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Du coup j'en ai pris 3 et je vais les mettre sur mon mur pour que ça change vraiment l'aspect de ma chambre. Parce que ma chambre elle était toute blanche avec ce côté qui était blanc avec des petits pois dorés. Et du coup, j'ai décidé de changer et de faire un mur marbré. Je sais que on ne retrouve pas les murs marbrés dans les chambres, plutôt dans la salle de bain ou sur les plaques sur la table ou sur le plan de travail. Mais j'ai voulu faire un truc un petit peu original, je vais dire, et de le mettre sur le mur. Ici, j'utilise un morceau de carton pour bien adhérer le papier peint au mur pour éviter qu'il y ait des bulles. Malheureusement, je ne trouvais pas la raclette, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais j'utilise un morceau de carton et si vous avez une règle, ça peut faire l'affaire, je pense. En tout cas, si vous le faites, essayez d'être le plus soigné possible. Moi, j'ai fait quelques erreurs, mais ça ne se voit pas. Donc, si vous pouvez vous faire aider, ça serait vraiment super. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour la petite info, j'ai fait ce pan de mur en 40 minutes à peu près. Et on continue avec cette table. En fait, ce n'est pas une table, c'est une console que j'ai eue sur le site Cdiscount. Et elle fait 35 cm de profondeur. C'est pour ça que je rajoute cette planche de 5 cm pour allonger un peu plus ma table, pour que ça fasse une plus grande table, on va dire. J'ai tracé au crayon pour vous montrer la partie dont je souhaite découper. Et donc, cette partie-là, je ne vais pas vous la montrer parce que je suis en pyjama avec une scie sauteuse. C'est dangereux. Si vous pouvez le faire en magasin comme Leroy Merlin, ils font vraiment pas cher pour découper les planches. Vraiment, je vous recommande d'aller en boutique ou sinon, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à découper les planches, faites-le. Mais ne faites pas comme moi, à découper chez soi avec une scie sauteuse. C'est vraiment très très dangereux. Ma console, je l'avais prise à 35 cm de profondeur parce que j'avais peur qu'en prenant une plus grande table, je ne puisse pas circuler dans ma chambre. Maintenant, je vais peindre ma planche en blanc. Si je me souviens bien, pour la planche, j'ai passé 4 couches de peinture. Donc entre les couches, il faut laisser sécher. La peinture est sèche. Maintenant, je vais mettre des équerres sur la planche. Donc l'équerre, qu'est-ce que c'est? C'est un matériel qui va permettre d'associer ma planche à mon mur. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vais mettre des vis. Et les vis, c'est des tout petites vis, là, comme celle-ci. Il ne faut pas qu'elle dépasse la taille de la planche. Donc, je mets ces petites vis. Donc, je vais visser l'équerre à la planche. Et ensuite, je vais prendre d'autres vis plus grandes que je vais mettre. Là, donc, j'ai installé les équerres. Donc, je vais prendre ces vis plus grandes que je vais fixer au mur. Voilà. Je vais prendre ces vis plus grandes que je vais fixer au mur. Donc moi, je vous recommande de mettre des chevilles. J'en ai pas mis pour ce coup-là, mais je vous recommande de le faire pour que la planche soit bien fixée au mur. Et ensuite, quand vous avez fini, elle bouge pas. Faites attention à bien mesurer pour ne pas que la planche soit décalée par rapport à votre table. Je vais installer la vitre en plastique que j'ai préalablement mesurée et fait découper en magasin. Elle m'a pas coûté cher, hein, 11 € je crois. Je vous mets en barre d'infos. On passe maintenant au miroir. Ce miroir fait 80 cm sur 60 cm. Le problème, c'est que je le trouvais trop grand. Alors j'ai demandé à le faire découper. Donc le monsieur a été assez gentil pour me faire découper parce que c'est un miroir qu'on ne découpe pas. Il est trop fragile pour être découpé. Et il me l'a réduit à 70 cm.
sur 60 cm. Donc si vous trouvez quelqu'un qui veut bien vous le faire, franchement vous aurez trop de la chance. Parce que moi j'ai failli pleurer quand le monsieur m'a dit non une première fois. Du coup, pour installer le miroir, j'utilise un ruban adhésif double face, donc spécial miroir. Un seul ne suffisait pas et j'ai bien fait d'en prendre deux. Sinon, j'allais laisser mon miroir comme ça en plan et le faire un autre jour. Pour le miroir, n'hésitez pas à mettre plusieurs bandes de ruban adhésif. Moi, j'ai un petit peu exagéré, mais au final, ça tient bien, quoi. J'appuie bien pour ne pas que ça se décolle et ensuite, je retire la protection. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant de mettre le ruban sur le miroir, n'oubliez pas de mesurer l'emplacement du miroir avant de le coller au mur. Attention les amis, quand vous manipulez un miroir, il ne faut pas le casser. Moi j'en ai tellement cassé dans ma vie que je crois que j'ai dû cumuler 50 ans de malheur. Quelle poisse! On passe au spot lumineux. Je ne sais même pas si c'est le mot exact, mais on va s'occuper de la lumière. Donc, j'ai cette lumière que j'ai trouvée chez Leroy Merlin, toujours. Et je vais vous expliquer en fait comment on fait le câblage électrique. C'est très facile. Tout d'abord, je vous montre l'interrupteur et juste là, vous voyez, il y a un petit trou et vous allez faire passer le fil blanc. Ensuite, vous devez dévisser la petite vis blanche et vous faites passer en fait le câble blanc jusqu'à ce petit carré blanc que vous voyez entre les deux prises de spot lumineux. Vous allez avoir besoin d'un cutter et vous allez ouvrir le câble blanc par le milieu. C'est très délicat, donc faites attention à ne pas vous couper. À l'intérieur de ce câble blanc, il y a deux fils, un bleu et un marron. Ensuite, pour éviter que le câble bouge, vous allez retirer la vis blanche. Au niveau du câblage, je dois joindre le fil bleu du câble électrique au fil bleu du spot luminaire. Et je fais la même chose pour le fil marron. Ensuite, je le mets à l'intérieur de ce carré blanc et je resserre à chaque fois. Donc avant de faire ça, il faut d'abord couper un petit bout du fil bleu pour faire apparaître le cuivre. Et lorsque le cuivre apparaît pour le fil bleu et le fil marron, eh bien vous l'associez au fil correspondant à la couleur du spot lumineux. Et après vous vissez avec un tournevis, pas avec une pince à épiler, hein. D'accord ? Quand c'est terminé, vous refermez le couvercle et ensuite on va s'occuper de l'extrémité du câble électrique pour faire le branchement à une prise murale, par exemple. On va brancher le câble électrique sur une prise mâle. Donc le câble électrique c'est le fil blanc et la prise mâle c'est la tête que vous voyez là avec les dents. Je vais retirer la protection de la prise mâle et ensuite je vais joindre le câble à l'intérieur. Donc c'est aussi facile que ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'il faut de la dextérité. Il faut ouvrir le câblage en fait pour faire apparaître le cordon bleu et le cordon marron. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous retirez un tout petit bout de l'extrémité du cordon pour faire apparaître le cuivre. Et après, vous les mettez à l'intérieur de chacun des trous au hasard. Au hasard, vous les mettez à l'intérieur et vous resserrez avec un tournevis. Cette fois-ci, j'ai trouvé mon tournevis. Donc vous resserrez ce que je vous ai montré, vous mettez à l'intérieur des trous là, qui sont là. Là, je suis beaucoup plus précise. Et il faut de la dextérité, comme je vous l'ai dit. Et vous resserrez avec le tournevis. Et ensuite, vous remettez la protection que vous avez préalablement mis dans le câble. Le tour est joué. Voilà. Je vous montre les ampoules toujours de chez Leroy Merlin. C'est de taille E14. Pour ce spot lumineux, j'ai pris 4 ampoules jaunes pour une blanche. C'était mon choix. Je colle ces spots au mur avec la colle chaude. Le pistolet à colle, il est trop bien. Je vous conseille vraiment d'avoir ce matériel. Je veux aussi coller le câblage pour qu'il reste en place. J'ai quasiment terminé mon coin make-up. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous trouvez ça joli. Dites-le moi en commentaire.
J'ai décidé d'exploiter les murs avec les étagères. Cette fois-ci, ce sont des étagères de chez Ikea. Pour installer ces étagères, je vais utiliser ces vis. Je suis désolée, j'ai plus la référence. Et je vais mettre des chevilles. Donc les chevilles, en fait, ça permet d'éviter à la vis de sortir du mur en glissant. Voici ma perceuse. Avec celle-ci, vous pouvez percer des murs en béton, mais il vous faut des mèches ou des fourrés spécialisés. Là, j'ai utilisé une boîte en plastique en dessous, c'est parce que je vais mettre mes palettes et je veux qu'il y ait un peu d'espace entre ma table et la première étagère. Quand vous mettez l'étagère, il faut tracer au mur. Je vous conseille de faire ça. De toute façon, à la fin, vous allez pouvoir effacer. Ça, c'est l'astuce que j'ai fait pour pouvoir faire les trous au mur. Donc, je trace sur l'étagère et ensuite, à partir de l'étagère, je trace au mur. Comme ça, je sais exactement où je dois trouver. Et avec ma perceuse, je fais les trous au mur et j'installe les chevilles. Donc, les chevilles, il faut vraiment utiliser un marteau. Et après, vous vissez la vis avec une visseuse dévisseuse. Quand vous vissez la vis, n'allez pas jusqu'au fond, laissez un petit bout pour pouvoir accrocher l'étagère. Je vais utiliser le dissolvant pour pouvoir effacer toutes les traces au mur. C'est mon astuce. Je me suis rendu compte que ça marchait, donc je l'ai fait quoi. Là, j'ai mis toutes les étagères et voici mon coin make-up. Il est quasiment terminé. Quasiment. Je vous montre l'intérieur de la console. Je l'ai vidé spécialement pour vous montrer comment c'est. Et la table est beaucoup plus profonde. Dans ce très court passage, je vous montre comment j'ai changé la couleur de mes cadres avec une baume dorée. Pensez à mettre des protections ou faites-le à l'extérieur si vous pouvez. J'ai récupéré cette chaise dans la cave de ma mère, c'était la seule qui était potable. J'ai voulu customiser cette chaise en la peignant en blanc, mais je me dis que la couleur d'origine est super jolie, donc je vais laisser comme ça. Et je vais utiliser ce plaid, il va me permettre de recouvrir le housse là, le siège et le dossier en fait. Donc là j'ai découpé le plaid et je vais utiliser mon fameux pistolet à colle chaude. Et je vais coller en fait les rebords du plaid que j'ai découpé sur la chaise. Donc franchement, j'avais pas pensé à ça, mais au fur et à mesure, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ferais pas comme ça et tout, je mettrais un tissu blanc comme ça. Et je mets la colle autour, au lieu de mettre de la super glue, bah la colle chaude, ça peut suffire en fait. Le plaid, je l'ai prise à Leclerc, je me suis vraiment pas embêtée. Avec ce coussin que j'ai trouvé chez Action, je vais retirer la mousse qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir rembourrer ma chaise. J'ai terminé la customisation de ma chaise, j'aime beaucoup le rendu. Au pire des cas, si j'ai envie de changer, je pourrais le refaire. Ça m'a pris moins d'1 heure en tout cas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que tous les tutoriels vont vous aider. N'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos, je vais essayer de mettre le lien de tous les produits utilisés. Likez la vidéo, mettez un pouce positif si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas, partagez. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous.